Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous restons toujours au Sénégal pour parler de ce duo Faye-Sonko. Quelle leçon politique nous nous interrogeons avec nos invités? Qu'avons-nous appris ou qu'apprenons-nous de ce duo Faye-Sonko? On les a connus, jeunes leaders du PASTEF, ce parti finalement dissous au Sénégal. Les deux ont fait la prison, a été libéré en pleine campagne. L'un devient président, à défaut que l'autre se présente à l'élection présidentielle. D'abord, de façon générale, que retenir de tout ce qui s'est passé dans cette élection au regard du comportement de Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko, jusqu'à ce que Bassirou Diomaye Faye soit aujourd'hui élu président. Et puis on reviendra peut-être pour parler de ce rôle phare qu'a joué Ousmane Sonko dans l'élection de Bassirou Diomaye Faye, lui qui était le pivot, qui a accepté quand même de venir rester dans l'ombre et porter quelqu'un d'autre parce qu'il ne pouvait plus se présenter, porter quelqu'un d'autre. Mais de façon générale, quelles leçons, vous, Kosigan, avez-vous pu retenir de cette élection présidentielle au Sénégal? La première leçon, c'est la détermination. La détermination. Quand vous voyez les gens de PASTEF, c'est des jeunes, mais très cultivés. Ils savaient ce qu'ils cherchaient. C'est vrai que c'est des maîtres en diatribe, en dénonciation, parfois même, ils égratignent un peu, ils tombent sous le coup de la loi, mais ils ont tout fait pour capter l'attention des jeunes. Ils connaissent mieux les problèmes des jeunes, puisque eux-mêmes, ils sont des jeunes. Voilà deux jeunes inspecteurs des impôts qui se sont connus au début de leur carrière dans une salle de sport et qui, les jours passants, sont devenus deux leaders politiques devenus peut-être les porte-flambeaux de la jeunesse sénégalaise. C'est des gens aussi qui avaient une volonté d'apporter une rupture sur le mode de gestion de leur pays. Et pour eux, il n'y a pas question que les contrats avec les multinationales restent comme tels, les contrats avec les partenaires multilatéraux et bilatéraux restent comme tels. C'est des gens qui voient autrement la position de la monnaie du franc CFA. C'est des gens qui ne comprennent pas pourquoi les Africains de l'Ouest vont prendre beaucoup de sous pour passer la commande et que quand l'argent doit aller au client, ça doit passer par un filtre qu'on appelle échange. Et quand on prend beaucoup de millions ici, des milliards, quand on l'échange dans l'autre monnaie, ça devient petit. Et or que on parle d'une réserve à la France, les gens ils ne comprenaient pas à quoi servent tout ça et ils se disent la monnaie peut être l'une des causes de la pauvreté des populations africaines et ils veulent alors changer l'emprise de cette monnaie. C'est des gens qui disent non, on ne peut pas alors dire oui à n'importe quel partenariat. Il va falloir que le Sénégal soit plus souverain et que ces partenariats avec le monde entier ou les pays du monde entier soient gagnant-gagnant. Donc le discours qu'il prônait rencontrait la ferveur, l'adhésion totale de la jeunesse. Et donc la jeunesse voyait en eux des gens capables de les sortir de l'ordinaire, de les sortir des difficultés. C'est des gens qui prônent alors l'agriculture et qui, Diomaye Faye en est un pratiquant, un agriculteur, parce que quand on l'avait, à cause de la politique, licencié, il a pris comme métier l'agriculture. Et donc pour lui, avec la terre, le jeune Sénégalais peut alors s'en sortir. Et donc je dis, c'est des discours qui ont pu trouver le secret et ces discours ont rencontré l'adhésion populaire. Maintenant, emprisonnés par Macky Sall qui a fait le grand boulot, ils sont devenus des victimes, des gens en qui les Sénégalais croyaient devenir des messies et c'est tout le peuple, même dans les rangs de Beno
Beno Bokuyaka, ils ont beaucoup de partisans, à l'image de Aminata Tall, qui est parti le premier, les deux ou les trois anciens premiers ministres sont partis, des gens ont démissionné, Youssou N'Dour est parti, et ça fait que, voilà, Beno Bokuyaka, qui a porté Ousmane Amadou Ba, qui a porté Macky Sall, n'est plus le même Beno Bokuyaka qui a porté Amadou Ba, sauf l'APR qui a été rappelé par le président à la dernière minute. Moi, je dis, les persécutions, l'emprisonnement ont monté de beaucoup d'écrans l'influence de ces deux jeunes. Et c'est Ousmane Sonko qui a joué un rôle formidable. Ce serait peut-être dans notre pays, c'est seulement dans notre pays, hein, j'ose le dire, où si ce n'est pas moi, je n'ai personne. Là-bas, Ousmane Sonko a dit non, il n'est pas nécessaire que ce soit lui. Pourvu que il lui fait confiance, il sait que sa manière de voir les choses, hein, sa manière d'aborder les sujets les plus épineux du Sénégal, c'est le même logiciel dans la tête de Diomaye Faye, et donc il dit, si vous le choisissez, c'est moi Ousmane Sonko que vous le choisissez. Alors moi je dis, cette bénédiction, cette couverture qu'il a su donner très rapidement à Diomaye Faye, bien que lui aussi emprisonné, a fait que, voilà, les Sénégalais ont trouvé une voie de sortie, une voie de rupture avec le système qui les gouverne depuis 12 ans. Donc moi j'ai dit, tout ça, aidé aussi par la loi d'amnistie, même si cette loi d'amnistie ne venait pas, une fois qu'il est élu, je crois que les juridictions sénégalaises doivent trouver le moyen par lequel le sortir de prison pour que, voilà, il puisse exercer le pouvoir d'État. Moi, je voudrais aussi faire clin d'œil à toute la jeunesse africaine que vouloir ses pouvoirs. Cette élection de Diomaye Faye doit alors inspirer les jeunes africains, hein, dans tous les partis politiques. Et si ça ne va pas dans leur pays, de pouvoir porter, voilà, le veste de politique et de changer les choses, et d'une manière positive. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui est content, c'est tout le monde qui est pressé de voir Diomaye Faye au pouvoir. Et c'est pourquoi, en principe, on ne devrait pas encore donner les résultats si nous devons suivre la loi. Mais parce que, justement, on veut tout faire pour que, à partir du 2, ils puissent rentrer en fonction. Hier, je pense que les résultats provisoires ont été donnés. Donc d'ici vendredi, la Cour constitutionnelle va alors légiférer. Et après, la voie lui est ouverte pour prendre alors le pouvoir le 2. Le 3, on aura son discours. Le 4, le Sénégal va fêter son anniversaire d'indépendance. Et voilà, bon vent à lui. Donc que le parcours d'Ousmane Sonko et de Diomaye Faye puisse inspirer la jeunesse africaine pour leur emboîter le pas et apporter un sang neuf et beaucoup de positifs pour leur pays. Merci beaucoup à vous, Robert Kosigan, pour ces premières leçons tirées de ce duo Faye Sonko. Pasteur, vous, qu'avez-vous appris de ce duo? Durant tout ce parcours, on les a plus connus à partir de 2021 avec les émeutes qui ont émaillé le Sénégal, avec cette affaire de troisième mandat de Macky Sall. Et depuis, ce groupe ou bien ce parti a tenu en haleine l'actualité internationale ou du moins régionale depuis ce moment jusqu'à fin 2023, et l'actualité électorale au Sénégal, les voilà en tête, notamment Bassirou Diomaye Faye, qui est aujourd'hui élu président de la République. Alors ce duo Faye Sonko est tellement fort de sens dans la vie. D'abord, ils ont de l'audace, ils ont de l'engagement, ils ont de la compétence, et ils ont aussi le sens de partage, l'humilité. Parce que vous savez que les deux, comme on l'a dit tout à l'heure, les deux étant licenciés ont été exclus des impôts, du service des impôts, et se sont retrouvés parce que victimes d'injustice sociale, et ils ont porté l'habit de défenseurs des droits, des victimes. Et du coup, tous les Sénégalais ont vu en eux des gens qui ont un programme,
hein, qui sont là, ce n'est pas pour la revanche, mais qui sont là pour permettre aux Sénégalais, hein, de redorer l'image qui est la leur. Et donc, du coup, cette humilité a exclu le principe de « si ce n'est pas moi, ce n'est personne ». Dans un parti politique, personne n'est indispensable. Si vous n'êtes pas là, d'autres personnes peuvent faire le boulot. Et moi, je dis souvent dans mon mouvement, je dis toujours aux gens, je ne suis pas le seul. Vous êtes là aussi, vous pouvez faire le travail à ma place. Et mon souci et mon vœu, c'est que vous faites mieux que moi. Que vous faites mieux que de commis dans le mouvement matin. Vous faites mieux que de commis, ce n'est pas moi seul. Parce que je suis appelé un jour à quitter, à partir. Et donc, ce travail-là, ça doit servir de leçon, ce principe-là. De la prison, Faye est allé aujourd'hui à la présidence. Mais il faut aussi savoir aussi qu'il y a l'inverse de la présidence, on peut aller aussi en prison. De la présidence, on peut aller aussi en prison. Ce n'est pas aussi exclu que les gens, ceux qui me regardent et qui pensent qu'ils sont indispensables, il y a aussi la prison qui peut les attendre. Et donc, ces deux jeunes, il faut les appeler ainsi parce qu'à 44 ans, ils sont encore dans l'âge de la jeunesse. Ils ont émerveillé le monde entier. De par leur complicité, leur complémentarité. Et ont permis aux Sénégalais de les découvrir. Et ils les ont découverts. On a vu que c'est des gens qui sont pour la souveraineté de l'Afrique, la souveraineté du Sénégal. Qui ne sont plus sous l'indépendance, qui dépendent encore des finances de l'extérieur, notamment du franc CFA. Donc quand vous les voyez, ce qui marque encore plus par rapport à leur comportement, c'est le fait que la complémentarité a marché. Et Sonko, voyant qu'il était la bête noire de Macky Sall, a dit, mais écoutez, mais bien que tu sois en prison, tu peux être candidat. Et le parrainage a été obtenu pour lui, et sa candidature a été validée. Alors le seul regret pour Macky Sall, c'est de n'avoir pas fait pression sur la Cour constitutionnelle pour que la candidature de Diomaye Faye soit aussi invalidée. Il va regretter ça. Et je crois qu'il va en vouloir à la Cour constitutionnelle d'avoir validé la candidature de Diomaye Faye. Parce que qui dit Diomaye Faye dit Sonko. Qui dit Diomaye Faye dit Sonko. Est-ce que chez nous, on peut avoir une certaine complicité comme ça en politique aujourd'hui? Si ce n'est pas moi, mais c'est lui. C'est mon second, c'est ceci, ainsi de suite. Et je crois quand même que aujourd'hui, ce que nous devons tirer comme leçon, c'est d'abord l'humilité. C'est-à-dire que nous cessions d'être les présidents fondateurs. C'est-à-dire quand vous êtes président fondateur, c'est vous. Tous les leviers du pouvoir sont entre vos mains. C'est vous qui décidez. Sans vous, on ne peut rien faire. Et donc, Sonko n'est pas ce genre de personne. Il a vu en son collaborateur immédiat que Pastef n'est pas créé par lui seul, Sonko, même si c'est lui qui est l'initiateur. Diomaye Faye peut faire aussi quelque chose. Et c'est très important. Aujourd'hui, Pastef dissous. Pastef n'est plus dissous. Pastef va être rapidement remis dans les selles. Le parti politique là revient. Même s'ils sont allés en tant qu'indépendant, parce qu'il n'y a plus de parti, on dit Macky Sall a dissous. C'est Macky Sall qui a dissous. Hein? Macky Sall a dissous Pastef. Aujourd'hui, Pastef doit être ressuscité, doit être restauré dans ses droits en tant que parti politique. Et donc, nous devons aussi apprendre dans ceci que le pouvoir, on peut l'avoir aujourd'hui, on peut le perdre demain. Et donc, moi je salue, nous saluons vraiment cette complicité qui a marché et qui peut marcher à tout moment. Et les autres aussi politiques, hommes politiques doivent servir, doivent se servir, doivent s'inspirer de cela. Et ce qui est important pour finir, peut-être pour chuter, c'est la jeunesse. La jeunesse. Il est important que la jeunesse africaine
porte en soi ce désir de changer l'Afrique. Et le changement aujourd'hui est arrivé au Sénégal. C'est vrai qu'il y a eu tant de morts, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de blessés, il y a eu beaucoup de situations de crise. Mais la jeunesse doit entrer en politique. Il ne faut pas laisser les gens faire. Et en conclusion, je dirais que la victoire de Faye, qui est aujourd'hui celle de Sonko, doit permettre au Sénégal d'avancer. Et que Faye doit faire tout et tout pour garder la couverture, le parrainage de Sonko. Que personne ne les divise. Que personne ne les divise. Parce que les gens vont attendre de voir ce que le duo là va devenir. Est-ce que ça va encore prospérer? Ça va aller jusqu'à terme du mandat? Comment ça va se passer? Et je pense que déjà l'essentiel est fait. Et vraiment, si le comité de prix Nobel était en Afrique, ce duo-là, allait être les lauréats du prix Nobel pour avoir fait rêver. Ils nous ont fait rêver, ils ont fait rêver. Prix Nobel de quoi? Prix Nobel du rêve? Prix Nobel de la paix, Comment ça, de la paix? Prix Nobel de la paix. Prix Nobel, c'est le travail qu'ils ont fait là. Pas prix Nobel de la paix, mais prix Nobel de la résistance. Non, ça dépend. Prix Nobel de la paix, parce que vous allez créer des choses pas possibles. Pasteur, en tout cas, on vous a compris. Je vais finir juste pour dire que Sonko et Faye nous ont fait rêver, et je pense bien que c'est le début de la résistance de la jeunesse par rapport aux dictateurs, par rapport à tout cela qui reste encore sous la domination française. L'Afrique et par le Sénégal, quelque chose a commencé, et ce qui renvoie Macky Sall dans sa nouvelle fonction de responsable de quoi? Pacte du Paris. Pacte de Paris pour les peuples ou les planètes, quelque chose comme ça. C'est ce qu'on lui a pu trouver. Macron lui a trouvé du boulot. Donc aujourd'hui, il va quitter. Il ne faut pas qu'il fuit le Sénégal. Hein. Il faut qu'on l'arrête, il faut qu'on le juge. Merci beaucoup à vous, pasteur. Je pense que l'avenir nous en dira plus sur l'avenir de Macky Sall. De la carrière de Macky Sall. En tout cas, Robert Kossiguen, je reviens à vous pour parler cette fois-ci d'Ousmane Sonko. C'était lui qu'on voyait aux premières heures de cette lutte du PASTEF contre le troisième mandat de Macky Sall. Il était adulé par les populations sénégalaises. Il avait d'ailleurs participé à l'élection présidentielle de 2019. Il est sorti troisième. Et en ce moment, on ne voyait pas vraiment Bassirou Diomaye Faye. On le connaissait un peu. C'était Ousmane Sonko qui était cette personnalité adulée par le public. Mais arrivé à un certain moment, une autre figure a commencé par émerger aux côtés de Sonko. C'est son secrétaire général, Bassirou Diomaye Faye. Les deux ont fait la prison. Sonko était dans une situation où il était difficile pour lui d'obtenir le parrainage et de se présenter ou de continuer la course dans cette élection présidentielle. Il a à un moment autorisé à ce que Bassirou Diomaye Faye aussi se lance dans la course. D'abord, on l'avait présenté comme un plan B. Un plan B espérant que le plan de Sonko réussisse. Mais quand le plan de Sonko n'a pas réussi, Sonko lui-même avait fait une déclaration disant que Bassirou Diomaye Faye, c'est lui, c'est-à-dire voter Bassirou, c'est voter Sonko. Et cette déclaration a marché au point où tous ceux qui étaient derrière Sonko, ou du moins derrière le PASTEF, se sont immédiatement retrouvés derrière Bassirou Diomaye Faye. Quelle leçon avez-vous tiré, vous, de cette attitude ou de ce comportement de l'homme? Je veux parler d'Ousmane Sonko. Depuis que ces démêlés ont commencé avec la justice, jusqu'à l'élection de Bassirou Diomaye Faye, ils étaient tous sortis de prison. Il a battu campagne à ses côtés. Il n'a pas dit, bon, maintenant, je suis sorti de prison. Et donc, voilà, il sait qu'il n'est plus dans la course, mais il a battu campagne à ses côtés. Aujourd'hui, c'est une victoire, non seulement de Bassirou Diomaye Faye, mais vous allez voir toujours, parmi les manifestants, des gens qui brandissent des photos de Sonko, des gens qui parlent toujours de Sonko. Quelle leçon tirer de ce comportement? Je ne sais pas comment le qualifier, vous. Quelle leçon tirez-vous de l'attitude d'Ousmane Sonko? Ousmane Sonko, c'est un jeune, c'est vrai, mais je pense très averti, et très aguerri politiquement. Et c'est vrai que c'est un monsieur qui a un langage parfois virulent,
Virulent par rapport à quoi? Agressif parfois. Mais vous savez, ils ne se sont pas... La posture d'Ousmane Sonko, c'est un homme très réfléchi qui a pensé au film qui s'est déroulé. Il savait que, soit avec sa posture, avec sa dévotion, il passait, ou si entre-temps, on le bloquait par les lois de la République, il faut nécessairement un plan B. Mais c'est là où j'ai trouvé son leadership vraiment payant en ce sens que son appel à voter ou à soutenir Diomaye Faye n'a souffert d'aucune ambiguïté, d'aucun obstacle. Là, c'est un vrai leader. Ensuite, ce n'est pas seulement des gens qui se sont lancés sur la scène publique. Ils ont organisé leur mouvement. Ils l'ont organisé du bas en haut. Et ils ont maîtrisé ce qu'ils faisaient. Pastef est devenu une machine déterminée à changer la donne. Ce qui fait que, c'est comme on dit au Mali, si vous tuez Assimi Goïta, il y a encore 1000, 10 000, 1 million Assimi Goïta. Voilà l'illustration directe que Ousmane Sonko vient de faire au Sénégal. C'est-à-dire que même si vous tuez Sonko, il y aura des Sonko. Qui vont toujours émerger et mettre en avant sa politique de rupture avec ce qui se fait aujourd'hui. Donc ça, il a traduit en pratique. Ce qui fait que Macky Sall aussi, qui s'est levé et a tout fait pour que voilà, Sonko ne participe pas à ces élections. Il a plusieurs fois dit, il n'a pas vu. Sonko l'a pris, comme on dit en football, il a pris... la dribblée. Non, pas la dribblée, pas le dribblé. Quand au tir au but, il a pris à contre-pied. Oui. Macky Sall était pointé sur Sonko. Et Sonko, vu la forme frêle, comme David contre Goliath, la forme frêle de Diomaye Faye, qui pourrait penser une fois que voilà, Diomaye Faye puisse faire le poids devant la machine de Macky Sall, d'Amadou Ba et tout, jeune de 44 ans, en chômage parce qu'il a été licencié, il se nourrissait de, voilà... il faisait ses propres activités. Quelle activité aussi? L'agriculture. Il était dans son champ. Il était dans son champ, son hobby c'est la politique, mais comme on l'a chassé des bureaux, il s'est installé dans le champ, il vivait des ressources du champ. Et puis quand il a sorti... comment... Non, pas son ouvrage. Il a fait la situation de tout ce qu'il avait. Sa déclaration de bien. Quand vous lisez ça. Il est endetté même. Il est endetté. Vous savez. Il est son frère. Il a contracté des prêts. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Vous savez, il n'a pas d'économie, il a fait des prêts et tout. Donc, oui. Mais c'est Sonko. Sonko a joué un rôle c'est-à-dire de sauveur de peuple et a mis à côté quelqu'un au cas où si son appareil était bloqué, si sa personnalité était bloquée, que l'autre parte. Et le contre-pied c'était Diomaye Faye. Et ce n'est que la victoire de Sonko qui a changé peut-être de nom. Et c'est pourquoi d'ailleurs, comme l'a dit le pasteur, Diomaye Faye ne doit pas alors oublier une seule fois ce qui unit et ce qui l'unit à Sonko. Il ne doit jamais oublier et faire en sorte que, voilà, il puisse toujours approcher Sonko sur les sujets les plus brûlants du Sénégal et faire en sorte que ce duo puisse durer longtemps en faveur des jeunes Sénégalais. Alors, pasteur, quelle leçon tirez-vous? Parce que c'est souvent difficile de savoir qu'on a la possibilité de pouvoir y aller et quand même de permettre à quelqu'un aussi de faire ses preuves au cas où nous on est bloqué pour que lui puisse avancer. Et quand on est bloqué, il y en a qui n'ont pas vraiment ce courage-là de soutenir l'autre. Il préfère rester au blocage. Il préfère rester au blocage, se disant, tant que c'est pas moi, bon, pour le moment, c'est moi l'homme providentiel. Quelle leçon vous avez-vous pu tirer de cette attitude d'Ousmane Sonko depuis que ces démêlés ont commencé avec la justice et de l'émergence de Bassirou Diomaye Faye à ses côtés? Vous savez que souvent c'est l'égoïsme qui fait que si ce n'est pas moi, ce n'est personne, c'est l'égoïsme.
selfishness. Mais c'est tout à fait naturel quand on voit le comportement des gens. Le vrai leader, c'est celui qui a toujours le plan B, le plan C, le plan D, et que sais-je encore. Même si ces plans ne l'avantage pas personnellement. Oui, mais bien sûr, si ces plans ne l'avantage pas. En cas de question, on sait qu'il y a des gens encore qui sont là. Des milliers de Thomas Sankara qui sont là. Thomas Sankara l'a dit, que même si on le tue, il y a encore des milliers de Thomas Sankara. Aujourd'hui, en Afrique, un peu partout, on voit des gens qui se réclament de sa théorie, de la théorie de Thomas Sankara. Donc, au Sonko, il est providentiel, c'est-à-dire, il sait qu'à un moment donné, lui, il n'est plus la personne qui est indiquée par les dirigeants, les décideurs de l'État sénégalais, et donc, il a vite compris. Il a vite compris, c'est ça la providence, c'est ça la providence. Et donc, Sonko est exceptionnel. Exceptionnel en ce sens que, aujourd'hui, même quand on parle de Faye, on parle plus de Sonko. Faye est président, mais c'est Sonko qui est toujours sur toutes les lèvres. Et c'est comme ça va être. Il a donné au Sénégal, c'est lui l'acteur principal de cette rupture qu'il y a aujourd'hui que nous saluons. Et donc, l'histoire a toujours retenu qu'à certains moments, même sachant que c'est nous qui avions l'initiative, d'autres personnes peuvent aussi l'accomplir. D'autres personnes aussi peuvent le réaliser. Et ça, c'est une grande leçon pour le monde entier. Et pour nous qui sommes africains, où souvent, il y a l'égoïsme, on dit non, c'est moi, c'est moi, c'est moi, ce n'est personne d'autre. Ça doit nous retravailler. Et que nous devons prendre aujourd'hui du recul pour mieux agir en tant que des leaders, pour que d'autres aussi. Le transfert de l'onction, voilà, c'est ça, le transfert de l'onction. Sonko a transféré son onction à Faye. Ça, c'est le transfert d'onction. Ça, c'est le pasteur qui parle. Non, mais c'est le transfert d'onction. Comme Élie à Élysée. Vous voyez? Donc, comme Paul à Silas et autres. Bon, donc, c'est le transfert. Il faut qu'il y ait le transfert. Le paradigme, le changement de paradigme. Aujourd'hui, il est plus que prophète. Il est plus qu'adulé. Il n'est pas chef d'État. Mais c'est un Martin Luther King, par exemple, au temps des États-Unis, au temps de la ségrégation des États-Unis. C'est un Martin Luther King. Il n'est pas président des États-Unis, mais quand vous le voyez aujourd'hui, vous le voyez dans le panthéon des dirigeants des États-Unis. Donc, Sonko a marqué l'histoire de l'Afrique, a marqué l'histoire du Sénégal. Et je pense que c'est ce que nous devons, nous tous, nous devons aller à cette école de Sonko pour que d'autres talents qui sont sous l'ombre puissent rejaillir, puissent surgir, puissent émerger pour permettre à l'humanité de garder sa virginité, s'il faut le dire. Une fois encore, Sonko et Faye nous ont fait rêver. Et je pense que l'Afrique ne sera plus sous cette domination occidentale avec ce qui se passe. Ça, vraiment, nous en sommes très fiers. Bravo à eux, bravo à la jeunesse sénégalaise, bravo l'Afrique. L'Afrique vient de gagner. La démocratie est ce régime, cette forme de gouvernance qu'il faut aussi, parce que cela, quand les principes sont respectés, tout marche comme sur. Il faut arrêter de torpiller les règles, de tripatouiller les choses, de vouloir ramener les choses à nos réalités. Il n'y a plus de réalité en démocratie. C'est les principes qui doivent être respectés. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.